À Akudo-Atié, dans la commune de Cocody, la cour d'un commissaire de police connaît des inondations pendant la saison des pluies, à la suite des travaux de réhabilitation de la route dans le secteur. Après avoir acquis son terrain en 2008 à Akudo-Atié, dans la commune de Cocody, le commissaire de police T a bénéficié d'un prêt auprès d'une banque de la place pour s'offrir un toit. Ce prêt et ses petites économies lui ont permis de réaliser son rêve au bout de 7 ans. C'est tout heureux que le commissaire de police et sa famille arrivent dans la nouvelle maison, le 31 décembre 2015 où ils ont passé la fête du Nouvel An dans la ferveur. Les malheurs du commissaire de police. Mais après avoir passé 6 ans dans cette maison qui a vu naître quelques enfants, les malheurs du commissaire de police vont commencer, le vendredi 16 avril 2021, à la suite des travaux de réhabilitation entrepris dans le secteur, sur la route de Wiener-Chapelle. En effet, la maison de ce fonctionnaire de la police nationale est régulièrement inondée par les eaux de ruissellement à la moindre pluie. Selon des témoignages du voisinage, l'entreprise Emel, maître d'œuvre de ces travaux, est à la base des malheurs du commissaire. La maison est située dans un V. Avant les travaux de réhabilitation, il y avait un dallo qui drainait les eaux pluviales de part et d'autre dans un gros bassin d'orage derrière la décharge d'Akudo, ont expliqué nos informateurs. À les en croire, cette entreprise en charge des travaux de réhabilitation a carrément enlevé le dallo pour faire un caniveau pour passer devant la cour du commissaire. C'est à partir de l'entrée principale de Laurier Neuf qu'ils ont fait un dallo. Du coup, les maisons situées dans le V, particulièrement celle du commissaire, prend l'eau de toutes parts, à la moindre pluie. Les caniveaux faits par l'entreprise incriminée pour drainer l'eau de ruissellement sont remplis de sable. Quand il pleut, les eaux de ruissellement se dirigent directement dans la cour du commissaire en passant en dessous de la porte de son garage et se retrouvent dans la cour où elles stagnent à l'entrée principale. La pluie qui s'est abattue, le jeudi 9 juin 2022, sur une partie de la ville d'Abidjan, a encore fait des dégâts dans cette famille. Lorsqu'il pleut et que vous êtes à l'intérieur de la cour, vous vous retrouvez prisonnier à l'intérieur tant que l'eau ne s'est pas infiltrée. Dans les mêmes conditions, quand vous êtes dehors, vous n'y avez plus accès. La pluie qui s'est abattue, le jeudi 9 juin 2022, sur une partie de la ville d'Abidjan, a encore fait des dégâts dans cette famille. Le maître des lieux étant absent parce qu'affecté à l'intérieur du pays et son épouse étant au travail, lors de notre passage, nous avons promis aux riverains d'y retourner pour avoir d'autres informations concernant cette situation qui met gravement la famille du commissaire T en danger pendant cette saison de pluie. Lire aussi District Abidjan, des risques d'inondation signalés dans plusieurs communes, la SCSAM lance l'alerte orange. Selon les témoignages, le commissaire a mené les démarches en adressant d'abord des courriers à l'entreprise Emel et à la structure qui lui a permis de faire ses travaux de réhabilitation, afin qu'une solution soit trouvée à son problème. Il se serait même déplacé personnellement vers ces entités et des assurances lui auraient été données. Mais cette famille continue de souffrir le martyre. Jusqu'à quand ? Les autorités compétentes doivent se saisir de ce dossier, avant qu'il ne soit trop tard. Nous y reviendrons. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.